puisse te parler. Que le Seigneur puisse parler à ton cœur. Que cette parole puisse sanctifier ta vie, sanctifier nos vies. Que cette parole porte de fruits, des fruits qui vont demeurer, nous a amenés dans la présence et dans la vie éternelle. Alléluia. Ta puissance est Gloire à toi, Seigneur. ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous donne l'être et le mouvement. C'est toi qui nous fortifie au travers de ta parole. Ta parole est notre nourriture spirituelle qui fortifie notre âme. Merci Jésus. Ta puissance, Ta puissance est ta gloire remplisse ton éclat. Sont incomparables. Saint, Dieu de l'univers, digne de honneur et gloire, assis sur le trône, il règne à Règne encore au milieu de nous, Seigneur. Que ton trône descende au milieu de nous. Que ton trône descende au milieu de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cet après-midi, nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi, oh Dieu. L'Église a besoin de sentir ta présence au milieu de nous, Jésus. Nous ne sommes pas venus devant un homme. Nous ne sommes pas venus devant un roi de ce monde. Mais nous sommes venus devant toi, le roi de rois, le Seigneur Tout-Puissant, créateur de toutes ces choses. Éternel, Dieu digne de louange, assis sur le trône, tu règnes Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence dans ces cultes. Merci Jésus pour cette parole que tu veux nous communiquer. Merci Seigneur que cette parole trouve une place dans nos vies. Que cette parole nous apporte, nous amène jusque dans le ciel, dans ta présence, dans devant ton trône. Parce que nous sommes dans le Saint des Saints, là où Seigneur Dieu nous voulons écouter
parole puisse sanctifier ton peuple, sanctifier ton église. Bénis ton peuple, Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur tout-puissant. Nous saluons également tous nos bien-aimés qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Que la grâce de Dieu soit avec eux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le discernement des esprits. Amen. Nous voulons voir, nous voulons étudier cet après-midi. Nous saluons d'abord nos bien-aimés, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Qu'ils soient bénis également là où ils se trouvent. Amen. L'importance du discernement des esprits, il nous est très important de savoir discerner les esprits qui nous entourent. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir discerner les esprits. Là où tu te trouves, il faut savoir les esprits qui animent les gens qui sont autour de toi. Alléluia. L'Église a besoin aussi de discerner les esprits qui viennent à l'Église. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est très important de connaître, de savoir discerner les esprits. Bien aimé, le discernement des esprits est l'un des 12 dons spirituels que Dieu a accordés à l'Église par le Saint-Esprit. Amen. C'est l'un des 12 dons. Vous savez, nous avons 12 dons classiques, n'est-ce pas, que Dieu a donnés à l'Église. Je voulais parler, c'est l'un des 9 dons. Amen. Il s'agit de 9 dons, pas de 12. Amen. Des 12 dons classiques. Mais il y a beaucoup d'autres dons spirituels qui sont dans la Bible. Amen. Mais il y a 9 dons classiques que nous connaissons qui sont dans 1 Corinthiens 12. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir, n'est-ce pas, les 9 dons classiques que la Bible nous a donnés. Et les dons de discernement des esprits est classé dans la catégorie des dons de révélation. Amen. C'est l'un des dons de révélation. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un don qui vient te révéler quelque chose que tu ne connais pas. Amen. Lisons d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. La Bible dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et je voulais lire au verset 10, on peut commencer au verset 9. À un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Alléluia. Amen. À un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Ici on nous parle de discernement des esprits comme étant un don spirituel. Amen. Amen. Alors c'est quoi discerner? Bien, discernement. Bien aimé, discernement vient du verbe discerner, qui signifie voir distinctement un objet, de manière à ne pas le confondre avec un ou plusieurs autres. Amen. C'est ça discerner. Discerner, c'est-à-dire, discernement vient du verbe discerner, qui signifie voir distinctement un objet, de manière à ne pas le confondre avec un ou plusieurs autres objets. Amen. Donc ici, il y a le verbe distinguer. Discerner, c'est distinguer. Ne pas confondre, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses, mais vous distinguez une chose qui n'est pas normale. Amen. Alors, quelques définitions du don de discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est cette prudence spirituelle qui permet à un enfant de Dieu
de ne pas accueillir toute présence comme si elle venait de Dieu. Alléluia. Un auteur biblique a défini le discernement des esprits comme une prudence spirituelle qui permet à un enfant de Dieu de ne pas accueillir toute présence comme si elle venait, n'est-ce pas, de Dieu. Ne pas accueillir toute présence comme si elle venait de Dieu. Il faut d'abord discerner, n'est-ce pas, cette présence. Est-ce qu'elle est une présence qui vient de Dieu ou pas? Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, n'est-ce pas que la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, la Bible dit, on peut commencer à partir du verset 13. La Bible dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alléluia. Donc il ne faut pas accueillir toute présence comme si elle venait de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous demande de discerner les esprits. Amen. Il ne faut pas accueillir Mutuno Sonanga Kunayo comme si il vient de Dieu. Amen. Donc nous voulons étudier le discernement des esprits comme un don que Dieu a accordé à l'Église pour l'édification des saints, mais aussi comme un don que Dieu peut donner à ses enfants pour les prévenir du piège du diable. Amen. Bien, les dons de discernement, ça peut aussi t'aider, toi en tant que chrétien, pour te prévenir de pièges dans lesquels le diable peut, n'est-ce pas, t'amener. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas accueillir toute présence comme étant une présence de Dieu. Tout le monde peut venir avec le nom de Dieu dans sa bouche, mais il faut discerner si l'esprit qui est en lui, c'est vraiment l'esprit de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il faut avoir les dons de discernement des esprits. Amen. Quelqu'un a dit que les dons de discernement des esprits est la capacité de reconnaître la source spirituelle qui se cache derrière une personne, une situation ou un message. Amen. Les dons de discernement des esprits. La capacité de reconnaître la source spirituelle qui se cache derrière une personne, derrière une situation ou un message. Amen. Donc vous devez être capable, bien aimé, il ne faut pas toujours accueillir Koyamba Yamba Biloko Noki Noki. En tant qu'enfant de Dieu, même si Mutuana aïe Azosala Azana réputation ce qui est déguéni, cherche à savoir la source spirituelle Yamakambo Azosala. Alléluia. Est-ce que cette source-là vient de Dieu? Voilà pourquoi est-ce que le don de discernement des esprits est très important. Alléluia. Dans Matthieu 16, versets 22 à 23. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, 22 à 23. La Bible dit, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Ici, Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples que je vais aller à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, on me mettra à mort. Je vais mourir. Et Pierre le reprend pour lui dire, n'en déplaise, tu ne mourras pas. Alléluia. Pierre le reprend. Il dit, cela n'arrivera pas. Mais ce n'était pas Pierre qui parlait à ce moment-là. Alléluia. Jésus-Christ a discerné l'esprit qui était dans Pierre. Bien, je vais vous dire une chose. Quelqu'un peut être un homme de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que nous devons faire très attention en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un peut avoir une bonne réputation en tant qu'homme de Dieu. Mais, à un moment donné, il peut être animé par un esprit qui n'est pas de Dieu et vous communiquer quelque chose qui va vous dérouter. Alléluia. Pierre n'était pas Satan. Pierre était l'un des apôtres fervents du Seigneur. Alléluia. Il était un des apôtres fervents du Seigneur. Mais,
À un moment donné, par une distraction, le diable a profité pour passer par pied afin de dérouter le Seigneur. Alléluia. Afin de dérouter. Un homme de Dieu peut être un homme de Dieu sérieux, mais ce n'est pas dire que tout ce qu'il dit vient toujours de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons le corps. Amen. Nous avons la chair. Et le diable souvent utilise aussi notre faiblesse charnelle pour dérouter beaucoup de gens. Amen. Quand le prophète Nathan était en train de dire à David que Dieu est d'accord avec toi, c'est toi qui vas construire le temple de Dieu. Ça, c'était la chair. Le diable là utilise la chair. Ce n'était pas Dieu qui parlait. Alléluia. Nathan voulait faire plaisir à David. Et quand il est sorti, à peine qu'il est sorti, Dieu lui dit, qui t'a dit que c'est David qui va construire le temple? Quand Adonai retourne, va lui dire que ce n'est pas lui, c'est son fils. Amen. Mais Nathan était un vrai prophète. Et il est resté un vrai prophète. Mais à un moment donné, le diable a utilisé une faiblesse de la chair afin qu'il puisse dérouter le roi David. Alléluia. Et ici, c'est ce qui est arrivé à Pierre. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Et bien aimé, quand vous lisez bien la Bible, vous verrez que c'est à peine que Jésus-Christ venait de louer Pierre. Parce que Jésus-Christ avait posé une question à ses disciples, leur disant, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre a fait une belle confession. Il a dit, tu es le fils de Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni les saints qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Mais à peine que Jésus-Christ vient de lui dire cela, le diable aussi a côté Katinaï. On se demande que Satan passe ça. Hein? Yosiko Koloba, mais Mouto, Yeso, Kumisae, c'est que on a besoin d'un solo. Non, à part de Dieu. Voilà pourquoi vous devez avoir le discernement, même devant vos pasteurs. Même moi qui vous parle ici, si vous sentez que dans le bélo Gomogobe, est dans la normalité, parce que je suis un homme charnel. Je suis pas, quand je dis charnel, ça dit j'ai la chair. Alléluia. Enfants de Dieu, soyez vigilants même envers vos pasteurs. Alléluia. Ici, Pierre, à peine que le Seigneur vient de le vanter, vient de prononcer des paroles, de bonnes paroles sur lui, à peine aussi le diable en a profité pour parler au travers de lui. Et Jésus-Christ qui avait le discernement des esprits, il a vu Satan. Quand Jésus-Christ disait, arrête de moi Satan, il n'a pas qualifié Pierre de Satan. Jésus-Christ voyait Satan dans Pierre. Alléluia. Il voyait cet esprit-là qui parlait au travers de Pierre. C'est cet esprit-là que Jésus-Christ a chassé. C'est à cet esprit qu'il s'est adressé pour dire, arrête de moi Satan. Ce n'est pas à Pierre. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, les dons de discernement des esprits, c'est cette capacité de reconnaître la source spirituelle qui se cache derrière une personne. Ici, le diable venait se cacher derrière Pierre. Alléluia. Pour parler à Jésus. Le diable, c'est un malin. Quand la Bible appelle le diable le malin, c'est avec raison. Un malin. Okoye bate ndenga salaka. Akolobanzela mutu. Mais ce qu'on kebite, ok mupanzi. Alléluia. Ok mupanzi. Et ici, il a parlé au travers de Pierre. Pierre qui est un disciple fervent, a suivi de Jésus-Christ. Mais le diable a parlé au travers de lui. Le Seigneur a compris. Afin de Dieu, alléluia. Oh, il y a le bakaso qui a le bien comme ça. Mais la minute, on a commencé le baiser été. Alléluia. Il faut vraiment faire attention. Il faut connaître l'esprit qui se cache derrière cela. Amen. Un des pasteurs qui a écrit un livre, le pasteur Kenneth, dans son livre sur les dons spirituels, il a fait allusion à certaines versions de la Bible qui traduisent les dons de discernement des esprits comme l'habilité
à discerner si un message est de l'Esprit de Dieu ou d'un autre esprit. Amen. Une habilité à discerner si un message est de l'Esprit de Dieu ou d'un autre esprit. Bien aimé, il faut avoir cette habilité. Il faut avoir cette habilité-là. Je n'ai pas d'autre mot. Cette habilité de savoir si ce message ici vient du Saint-Esprit ou ce message vient de notre esprit. Église, vous devez être à ce niveau. Alléluia. Amen. Église de Dieu, vous devez être à ce niveau. Savoir si vraiment cet esprit ici vient de Dieu. Ces messages que nous écoutons, si ce message ici vient de Dieu. Amen. Et pour connaître cela, il faut avoir le discernement. Alléluia. Il faut avoir le discernement. Non, il faut, est-ce que message est dans le Saint-Esprit ou bien est un message dans l'esprit moussous. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que Pierre, dans Acte 8, 20 à 23, Pierre dit ceci. La Bible dit, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Alléluia. Ici, c'est Simon, le magicien. Cet homme avait abandonné la magie quand Philippe est allé prêcher la parole de Dieu à Samarie. On a même brûlé ses livres de magie. Il a accepté le Seigneur. Et quand Pierre est venu prier pour eux, Pierre a prié pour les gens de Samarie. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand Simon le magicien a vu cela, il a demandé à Pierre de leur donner de l'argent pour que Pierre puisse lui donner aussi ce pouvoir-là. Alors Pierre a discerné l'esprit qui parlait en lui. Alléluia. Pierre a discerné. Ça, ce n'est pas l'esprit. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est l'esprit du malin. Amen. Donc, Pierre a discerné l'esprit qui était dans Simon, le magicien. Sinon, Pierre pouvait tomber dans le piège. C'était un piège que le diable a tendu à Simon. Amen. C'était un piège que le diable a tendu à Pierre au travers de Simon. Ma pasteur vous souvenez dans Nicolas. Non, viens au bureau, comme ça on va en parler. Comme ça, amène l'enveloppe au bureau. On va prier pour toi au bureau là. On va arranger ça. Et tu passes au bureau, tu lui donnes l'enveloppe, il prie pour toi et tu prends l'argent. Alléluia. Et tu tombes dans le piège. Parce que ça, c'était un piège. Amen. Ça, c'était un piège. Le diable a tendu un piège à Pierre au travers de Simon le magicien. Amen. Et Pierre a compris l'esprit. Il a discerné l'esprit qui était dans Simon et il n'est pas tombé dans ce piège. Discerner les esprits bien-aimés. C'était également le cas de Paul avec la femme qui avait l'esprit de Python. Nous progressons jusque dans Acte 16. La femme qui avait l'esprit de Python. Acte chapitre 16. 16 à 18. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit,
je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Amen. Je me suis quand même posé la question, mais pourquoi Paul a attendu tous ces jours-là? Et un fils sera plusieurs jours. Alléluia. Amen. Bon, lui-même sait pourquoi il a mis beaucoup de jours pour chasser cet esprit. Bien-aimé, cette femme disait la vérité. Amen. Amen. Mais elle disait la vérité dans le but de dérouter Paul et les autres. Alléluia. Paul et Silas. Elle disait la vérité. Quand elle disait que ces hommes sont des hommes de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. C'est la vérité. Mais c'est une vérité qui voulait détourner Paul et Silas. Il y avait un but que les diables poursuivaient. Parce que ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que cette femme disait cela. Elle disait cela par un esprit de python. Amen. Bien aimé, un homme de Dieu peut te dire des choses vraies, mais ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Enfant de Dieu, ayez le discernement. Alléluia. Ne recevez pas toutes choses parce que c'est la vérité, parce que ça semble être la vérité. Non, discernez d'abord par quel esprit il dit cela. Amen. Et quelqu'un peut te dire des choses que tu vis, des choses qui se passent dans ta maison. Il peut te dire que des choses que tu fais. Mais est-ce qu'il ne dit pas l'Esprit de Dieu? Alléluia. Amen. Et ici, Paul, qui a discerné l'esprit qui était dans cette femme, il a dû chasser cet esprit-là. Amen. Amen. Si c'était à notre époque ici, si c'était nos pasteurs de cette époque, non, mais je pense que ce pasteur a dit, voilà, le Seigneur vient de confirmer. Allez, maman, viens ici. Tu vas commencer à être avec nous. Moi, je pense même si c'était notre époque, le pasteur allait n'est-ce pas, prendre cette femme-là, l'inclure dans les staffs. Hein? À cause de moi, lui, viens maintenant, tu vas commencer à marcher avec nous. Dieu parle au travers de toi. Alléluia. Et ça aurait été la fin. Et beaucoup des hommes de Dieu sont tombés dans ce piège. Aujourd'hui, des églises sont dirigées par le diable au travers des gens qui le pasteur a mis à ses côtés. Amen. Beaucoup des églises sont dirigées par le diable. Le diable, c'est un malin. Alléluia. Si le diable veut te détruire, akoya na ndenge moko kondimate. Amen. Akotinda ka mutu moko akoya wana après nous pesa ba prophétie papa, allez, toi tu le prends, tu l'inclus, tu lui donnes des responsabilités comme mon église de sur moi. Il commence à te commander, passer il faut faire ceci, passer il faut, tu commences à on va dire que ben na collaborateur non il y a solo. Papa et puis l'église est confie. Amen. Et il faut faire attention enfant de Dieu. Il faut faire attention, pasteur, homme de Dieu. Qui est-ce que vous approchez près de vous? Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il prophétise, ce n'est pas parce qu'il prie en langue. Ce n'est pas, non. Il y a le diable, il y a grimace, toi, lui, il faut qu'il voyez. Ici, si Paul n'avait pas le discernement des esprits, il pouvait prendre cette femme. Amen. Il pouvait prendre cette femme-là, commencer à marcher avec elle, commencer à lui donner des responsabilités. Alléluia. Et voilà pourquoi beaucoup des églises aujourd'hui, on a donné même la chair à des gens qui sont de serviteurs du diable. Ils vous prêchent. Amen. Ils vous prêchent. C'est quand l'église va tomber que vous saurez que non, celui-là c'était un serviteur du diable. Alléluia. Bien aimé, le monde est rempli de gens. Le monde est rempli de gens qui parlent de Dieu, mais sans être envoyés par Dieu. Le monde d'aujourd'hui, rempli de gens qui parlent de Dieu, mais qui ne sont pas envoyés par Dieu. Des gens qui séduisent les autres afin de les éloigner de la vérité. Alléluia. Ils sont là, ils sont nombreux. Le discernement des esprits permet à l'église de distinguer ce qui vient du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu, de distinguer ce qui vient des esprits humains, c'est-à-dire des hommes, et de distinguer ce qui vient des mauvais esprits, c'est-à-dire du diable. Amen. C'est ça le discernement des esprits. Le discernement des esprits nous aide à distinguer que ça vraiment ça vient de Dieu, ça vient de l'homme, et ça vient du diable.
L'église a besoin de ces dons-là. Amen. Bien, mais une église qui ne peut pas distinguer, une église qui n'est pas en mesure de distinguer les esprits qui viennent à l'église, cette église est appelée à mourir. Alléluia. Les dons de discernement des esprits, c'est un don important dans l'église. Très important. Voilà pourquoi, dans des églises comme l'église primitive, n'importe qui ne pouvait pas venir faire des aventures. Alléluia. N'importe qui ne pouvait pas venir faire des aventures dans cette église. Regardez par exemple Ananias et Saphira. Ce qu'ils ont fait. On les a directement détectés. Amen. À l'église primitive, on ne pouvait pas venir faire des aventures. Parce qu'il y avait tous les dons. Il y avait les dons de discernement. Si tu entres, tu as un autre esprit. On te détecte directement. Église, vous devez développer ces dons. Amen. Église, vous devez développer les dons du discernement des esprits. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup des églises écoutent. Bien aimés, je ne m'arrête pas seulement à l'église. Même à nous, les chrétiens, dans nos maisons, dans nos familles, nous devons aussi avoir le discernement. Il ne faut pas recevoir n'importe qui. Alléluia. Pas n'importe quel invité, pas n'importe quelle personne. On est invité à exprimer. Est-ce que Moutou Oyo Yambi, au discerner esprit Zakatnaï? Est-ce que tu connais la mission pour laquelle cet homme est venu chez toi? Amen. Est-ce que tu connais la mission pour laquelle cette personne est venue chez toi? Oyambi et Kaka. Mais quelques temps après, Makamone est baby. Quelques temps après, un enfant est tombé malade, il est mort. Mais tu ne sais pas que c'est la personne que tu as reçue. Tu n'as pas eu le temps en tant qu'enfant de Dieu de discerner l'esprit qui était en lui. Oh non, c'est mon ami, on a grandi avec lui. Oui, mais vous avez grandi avec lui, mais le temps où vous vous êtes séparés, tu sais où lui il est entré. Ce qui nous tue, je l'ai toujours dit, ce qui nous tue, nous les hommes, les chrétiens, c'est les sentiments. Qu'est-ce que les gens vont dire? Non, mais on est bien esprit à une beauté. Il faut savoir discerner les esprits, même en tant que chrétien, même pour ta vie. Amen. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sont morts. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de discerner quel esprit est là qui peut mener. Alléluia. Quel esprit est là qui peut mener. Dans Matthieu chapitre 7, verset 5. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. La Bible dit, ils viennent en vêtements d'agneau. Amen. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bayaka boite, bayaka kaka, batumalam. Amen. Quelqu'un qui vient pour te détruire, il viendra comme un homme bon. Alléluia. Il viendra comme un homme bon, un homme sérieux. Il viendra comme ça, pour que tu le reçoives. N'attends pas que quelqu'un qui vient te détruire, qu'il vienne dans son apparence de destructeur. Non, il viendra toujours comme une brebis, comme une personne bonne, comme... Alléluia. Mais c'est à toi, si toi tu te fies à son apparence extérieure, tu seras détruit. Même s'il vient là, il est un homme gentil, cherche toujours à discerner l'esprit. Amen. C'est vraiment très important. Cherche toujours à discerner l'esprit qui est là-bas. Et dans Matthieu 24, verset 11, la Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Et nous sommes à cette époque, plusieurs faux prophètes. Aujourd'hui, regardez les prophètes, regardez les églises, regardez la prolifération, n'est-ce pas, de prophètes. Tout le monde prophétise. Alléluia. Et les diables a ces prophètes qu'il utilise pour détruire les églises et les enfants de Dieu. Amen.
Bien-aimés, nous vivons à une époque où les mensonges portent le masque de la vérité. Alléluia. Les mensonges portent le masque de la vérité. Le mensonge est tellement confondu avec la vérité que si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas où est le mensonge, où est la vérité. Le discernement est plus qu'important en ces temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Tout le monde parle au nom de Dieu, mais qui dit la vérité? La vérité, il y a une confusion. Amen. Il y a une confusion. On ne sait plus où est la vérité. Mais il faut avoir les dons du discernement des esprits pour savoir où est la vérité, pour savoir qui vient de Dieu. Quel esprit anime telle personne? Quel esprit anime tel prophète? Quel esprit anime tel pasteur? Alléluia. Amen. Les dons de discernement des esprits. Alléluia. L'ennemi ne viendra pas toujours sous sa forme d'ennemi, je l'ai dit. L'ennemi ne viendra pas toujours à vous sous sa forme d'ennemi. Il ne viendra pas sous sa forme, n'est-ce pas, de destructeur. Mais il viendra comme un ami. L'ennemi viendra comme un frère ou une sœur dans la foi. Il viendra comme quelqu'un qui vient vous apporter une aide. Alléluia. Il viendra avec des paroles douces. Amen. Un fiancé viendra toujours avec des paroles douces. Nous, on connaît des témoignages. Avec des paroles douces. Je vous aime, je vais vous épouser. Alléluia. Toi aussi, comme tu cherches vraiment le mariage, tu acceptes. Oh, ça c'est Dieu qui m'a envoyé cet homme. Mais l'esprit, tu n'as pas discerné l'esprit. Alléluia. Il vient te demander un mariage. Est-ce que tous les esprits sont animés? Est-ce que aujourd'hui tu as discerné un mot? Alléluia. Combien de sœurs en Christ aujourd'hui, soit sont mortes, soit ils ne sont plus dans le Seigneur, pour Babali. Babali, Babali, oh, Bayaki, nous comme étant frères en Christ. Mais tant Babali, à côté de l'Ibala, qui est au dans la Macambo, il y a un canapé. Alléluia. Et puis ici. Mais pourquoi cette sœur n'a pas discerné les dons de discernement? Alléluia. Mais pourtant, c'était une sœur assidue dans la prière. Elle était à l'intercession. Quand elle priait, des choses se passaient à l'église. Mais la même sœur, elle se retient liée l'eau, elle est vite. Depuis qu'elle s'est mariée. C'était la mission. Bien aimé, le diable peut vous détruire au travers des mariages. Alléluia. Ah oui. Parce que le diable peut vous envoyer un homme pour vous détruire. Faites attention. Vous les sœurs qui voulez vous marier, même les frères qui voulaient vous marier, faites attention. Le diable peut, même un mariage peut vous détruire et vous détourner de la voie du ciel. Et beaucoup de gens vont rentrer le ciel par le mariage. Il faut d'abord discerner l'esprit qui est dans la personne qui vient vous demander un mariage. Alléluia. C'est quel esprit? Il faut avoir le don de discernement des esprits. Donc, l'ennemi, quand il vient à vous, il ne viendra pas sous sa forme d'ennemi. Alléluia. Il viendra comme un ami, je l'ai dit. Et il viendra avec des paroles douces. Regardez, quand nous lisons, je pense que je vais retrouver ces passages dans, je crois que c'est dans Proverbe. Que Dieu nous aide, que je retrouve ce passage-là dans Proverbe. Quoi, dans Proverbe 7, je crois. Proverbe 7, à partir du verset 6, la Bible dit: j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis, j'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens.
Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait l'une de ses étrangères et il se dirigea lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur une place et près de toutes les angles, elle était aux aguets. Elle les saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis, de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, de l'os et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volonté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac et tout ça. La Bible dit au verset 21, il les séduisit à force de paroles. Alléluia. Elle les séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Bien aimé. Cette femme avait des paroles douces. Mais c'était une femme envoyée par l'ennemi. Alléluia. Elle était aux aguets. Elle avait une mission. Aller capter, aller attraper quelqu'un et l'amener au diable. Alléluia. Mais elle a employé des paroles doucereuses. Amen. Malobaya kitoko. Bien, mais faites attention avec des paroles doucereuses. Le diable utilise ça. Il sait utiliser ça. Alléluia. Bien, mais la séduction commence toujours avec quelque chose de subtil. Quelque chose qui va aller progressivement. Amen. Quelque chose que tu ne vas pas percevoir maintenant. Voilà pourquoi il faut faire attention. Alléluia. Au moins, le diable a la patient. Même Ève. Ne pensez pas que Ève, c'était seulement une fois, pas Balamoko, alléluia. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Moi, je crois que le diable a fait koya malem et malem. Alléluia. Parce que la Bible ne nous raconte pas toute l'histoire du jardin d'Éden. Amen. La Bible ne nous raconte pas toute l'histoire du jardin d'Éden. La Bible nous donne seulement l'histoire. Comment ça s'est passé. Mais moi, je pense que le diable, le serpent, a fait koya malem et malem. Peut-être que Ève ne comprenait pas encore. Hein? Elle pensait que peut-être c'est seulement mais le diable était en train de s'approcher parce que le diable avait une mission. Amen. Et jusqu'à ce que ce jour-là, le diable a convaincu Ève de manger le fruit. L'ennemi, quand il dit, voilà pourquoi il faut toujours observer autour de vous. Observez autour de vos enfants. Par où le diable peut entrer. Alléluia. Il ne faut pas tolérer toutes les choses. Il faut bien regarder. Et le ça peut être une porte par laquelle l'ennemi peut entrer et détruire ma maison. Alléluia. Le discernement des esprits. Il faut discerner, il faut voir même les amis de tes enfants. Il faut regarder. Alléluia. Le diable est patient. Le diable abandonne Moussika à Poussa. Amen. Jusqu'à ce qu'il va arriver devant toi, il te détruit. Alors, toi, tu dois être capable de le voir loin. Alléluia. Tu dois être capable de voir loin. Oui, pour prendre maintenant de précautions. Tu regardes, tu dis non. Dengue, de la façon dont cet homme vient, ce n'est pas Dieu. Déjà de loin, tu le vois. Amen. Il ne faut pas les laisser s'approcher. À un moment donné, tu ne seras plus à mesure de les repousser. Alléluia. Il faut déjà discerner au loin. Le diable est patient. Le diable est très patient. Le diable attend. Il sait attendre. Amen. Le diable peut attendre 10 ans pour t'avoir. À cause de là, il est patient. Il attend seulement le jour où tu vas te tourner pour tout beau du combat d'Alice. Amen. Lui, il attend. Il attend, il est patient. Il dit, non, vous avez la carte, on va vous pour la besoin de tout
même si c'est 10 ans, 15 ans, arroser là. Il est patient. Il sait comment il va faire. Voilà pourquoi il faut déjà, toi, enfant de Dieu, avec le discernement des esprits, c'est donc, il faut d'abord qu'il sache déjà discerner quel esprit anime telle personne qui veut entrer dans ma vie, qui s'approche de moi. Alléluia. Alors, bien aimé, une relation peut être la porte par laquelle l'ennemi peut entrer dans votre vie et vous détruire. Alléluia. Les relations que nous avons ici, ce sont des choses que le diable exploite pour nous détruire. Quelles sont tes relations? Quelles sont les relations que tu es en train de faire maintenant? Alléluia. La personne qui s'approche de toi maintenant pour être avec toi, la personne qui veut lier une relation avec toi maintenant, est-ce que tu as discerné son esprit? Ça peut être le diable qui l'envoie. Alléluia. Donc une relation peut être toute une porte pour détruire ta vie. Voilà pourquoi beaucoup d'églises, beaucoup de personnes ont été détruites par le diable, par le manque du don de discernement. Beaucoup d'églises ont été détruites. Beaucoup de gens, de personnes ont été détruites. Alléluia. Bien aimé, le discernement des esprits est l'instrument spirituel que le Saint-Esprit accorde aux croyants pour lui permettre de voir là où les yeux naturels ne peuvent pas voir. Amen. Là où les yeux naturels ne peuvent pas voir, le discernement, les dons là, te permet de voir à l'intérieur de l'homme. Amen. Amen. De voir ce que l'homme pense. Alléluia. Non, je ne veux pas marcher là-bas. Alléluia. Même si au début ça semble être bon, mais non. L'esprit qui est là ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc les dons de discernement des esprits te permettent de voir là où tes yeux physiques ne peuvent pas voir. Alléluia. Donc c'est une faculté surnaturelle accordée par Dieu pour protéger les enfants de Dieu des pièges de l'ennemi. Bien aimé, les dons de discernement des esprits est très important pour toi parce que ça va t'aider, n'est-ce pas, à te protéger contre les pièges de l'ennemi. Piège, poison, parce qu'ils ont manqué le discernement des esprits. Ils n'ont pas eu ces dons-là de discerner quel esprit anime la personne qui m'a invité. Amen. Il ne faut pas accepter toutes les invitations. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts dans ma fête. Alléluia. Beaucoup de gens sont morts dans ma fête. Toutes les fêtes étaient à Kokendete. Amen. Yo to kende na fête on soko basi basala qui ne comprend mobima que fête to sali pona yi. Cette fête ici a été organisée pour lui. Quand il va venir ici, c'est là où on va l'achever. Vous connaissez une histoire qui s'est passée avec un de nos cardinaux. Hein? On l'a invité, mais dans cette réception-là, c'était lui qu'on visait. Hein? Mais lui aussi, dans leur monde-là, il avait capté ça. Alléluia. Il avait l'air discernement à la Alléluia. Il a discerné que non. Awa, esprit est à monter. Alléluia. Hein? Ah oui, bon, nous allons changer les assiettes ici. Alléluia. Hein? Mais quelqu'un est mort là. Quelqu'un d'autre est mort. Quelqu'un d'autre est mort. Lui, c'est un homme spirituel. Cet homme-là, il était spirituel. Il a discerné. Alléluia. Lui, il a discerné que il a discerné que non, c'est pour m'achever. Alors pour m'en sortir, ok, ça va, dit, ça n'est pas ok. Amen. Et c'est lui qui a mangé cette celui-là qui est mort. Lui n'est pas mort. Amen. Le discernement. Beaucoup des enfants de Dieu sont morts dans des fêtes. Toutes les fêtes, ils ont été. Toutes les invitations, ils ont été. Amen. Amen. Il faut d'abord discerner l'esprit de la personne qui t'a invité. Amen. Discerner l'esprit. Amen. Amen. Sans les dons de discernement, l'enfant de Dieu devient une proie facile. Enfant de Dieu, croyez-moi, développez les dons du discernement des esprits. Si vous n'avez pas ces dons,
vous devenez une proie facile du diable. Amen. Parce que vous ne saurez pas où vous placez vos pieds. Amen. Voilà pourquoi quand vous entrez quelque part, même dans une maison, si vous avez ces dons, vous allez directement connaître l'esprit qui anime les gens qui sont là. Amen. Vous allez directement connaître, ici il y a un esprit. Amen. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit avoir ces dons-là. C'est très important. Ces dons vont vous éviter beaucoup de choses. Amen. Nous sommes en train de terminer. On va compter. Alors, comment discerner l'esprit? C'est ça la question qu'on se pose. Comment discerner l'esprit? Bien aimé, quand la présence d'une amitié, ou d'une relation dans votre vie commence à affaiblir votre vie de prière, commence à vous éloigner de Dieu. Attention, voilà les signes. Olingi koyeba soki mutoza na ye azalime d'esprit nini. Soki ozalaka mwasi ya mabondeli. Communion na nzambe ezalaka bien. Kaka tango bokomi na mutu wana okomi kosentir que vie de prière na okomi kokita. Tu commences à sentir que ta communion avec Dieu commence à s'affaiblir. Il faut directement que tu puisses commencer à chercher à connaître l'esprit qui anime la personne. Comment expliquer que quand tu as une relation, tu as comment tu vis dans la prière et comme souviens-tu. Alléluia. C'est un signe. Vous voulez connaître un signe de l'esprit. Vous voulez connaître quel esprit qui anime la personne qui est avec vous, ou votre ami, ou la personne avec qui vous vous liez au travail. Regardez si votre vie de prière est matito et qui dit depuis que vous en avez. Alléluia. Depuis que tu t'es lié avec lui en amitié, il faut remarquer, est-ce que ta vie de prière a augmenté ou bien a commencé à descendre? Amen. Est-ce que ma cambonayo est vendu qu'au père Mathieu avait ce qui est curieux, il y a des gens qui n'arrivent pas à discerner des choses comme ça. C'est ce qui est curieux. Depuis que tu t'es lié avec quelqu'un, tu commences à remarquer que ta vie commence à se détériorer, mais tu n'arrives pas à comprendre que non, c'est telle personne. Amen. Depuis que je suis avec lui, depuis que je marche avec lui, je commence à remarquer que telle chose ne marche plus dans ma vie. Ma vie de prière a descendu, mes affaires commencent à couper. Bien aimé. Mais c'est un signe. Il faut d'abord regarder, mais c'est depuis que je commence à marcher avec lui. Alléluia. Cherche d'abord à connaître quel esprit qui l'anime. Parce qu'avant que je ne sois avec lui, ce n'était pas comme ça. Amen. Ça peut être aussi ainsi. Je ne dis pas que nécessairement c'est ça, mais ça peut être ainsi. Donc il faut que tu puisses examiner ça. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Si cette personne-là était pour toi une mauvaise compagnie, elle va corrompre. Elle va sa vie de prière. Depuis que tu es avec cet ami, tu commences à avoir des problèmes avec ton mari. Quel esprit? Il faut que tu te demandes, c'est quel esprit alors qui anime mon ami là? Amen. Est-ce que c'est par elle que le diable veut détruire mon mariage? Enfant de Dieu, ne soyez pas des fanatiques. Bon, je voulais dire, il y a des mots qui m'échappent. Ne soyez pas de fous de Dieu ou de folles de Dieu. Soyez vraiment des enfants de Dieu assidus qui comprennent la chose de Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire que vous êtes là, vous devez comprendre que non, il y a telle chose qui ne marche pas, tu regardes et tu dis non, depuis que je fais telle chose, il y a un moyen de cambo. Donc, il faut attendre la langue. Alléluia. Il faut que tu examines tout autour de toi. Telle chose m'arrive. Commence à examiner chose moko na moko. Le discernement, c'est distinguer. Alléluia. Et tu commences à regarder une chose une par une pour voir et l'oko est comme et côté lui. Amen. Tu sauras avec le discernement que non, c'est parce que peut-être il n'y a pas ce qui camarade dans o ilamba. Quand vous avez mis selinga yango et zongi na makambo. Amen.
tu sauras, tu finiras par savoir avec le discernement des esprits, c'est donc, voilà pourquoi d'abord il faut distinguer. J'ai défini ici le discernement, j'ai dit, c'est sa faculté de distinguer les choses. Ozo distinguer un mot, ah, oh, c'est ça. Namoni porte un mot, donc, quand cet ami-là, je vais vous donner un témoignage. Au début de cette semaine, je suis parti faire les achats dans un supermarché. Fiesta, vous connaissez. Je suis descendu dans ma voiture, je vois une fille, une très belle fille. Elle était debout là, dans le parking. Elle me voit, elle me sourit. Hein? Et un sourire, oui, ma sourire, oui, c'est attirant. Elle te sourit, sourire pour que non, si tu veux venir, viens. Bon. Moi aussi, je suis parti. Dans son bureau, quand on a bimi, na mon écart dans le parking. Alors je me suis aussi rendu compte que Moutoukane, nous sommes à parking au côté Moutoukane. Quand je suis parti, je suis monté dans ma voiture, je suis parti. À peine que je suis dans le parking, dans le combattant, Nayoki attaque. Mon cœur a bloqué. J'ai même dit à ma femme que je sens mon cœur, mon thème est comme bloqué, on a senti que mon thème est bloqué, on a la crise cardiaque. Je vous dis la vérité. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, ça c'est quoi? Mais après, un moment donné, écueilli. Je me dit qu'on prier dans mon tout cas, on pousse ça. C'est quoi, je me dit qu'on raisonnait. J'ai commencé à raisonner. Mais cette attaque vient d'où? À peine que je me suis posé la question, vient d'où? Le Seigneur me montre le visage de cette fille. Le Seigneur me montre le visage de cette fille. Regardez où cette attaque vient. Ah! J'ai seulement souri à cette fille. L'attaque vient de là. Amen. Donc je n'ai pas discerné l'esprit qui était dans ce sourire. Alléluia. Il faut faire attention. Le Seigneur me montre le visage de cette fille. N'est pas ce qui s'en va. Je vois ça. Et je commence maintenant à prier, Bien aimé, donc mon cœur était en train de bloquer. Je vous dis la vérité. Je sens que mon thème est bloqué au yoki. Et j'ai commencé à prier jusqu'à ce que je me suis senti bien. Mais l'ipekakaka, des tikano ça n'a pas. Attaque Mbiambalamoko. Alléluia. Discerner les esprits bien-aimés, c'est très important. Il faut savoir distinguer les choses une par une pour savoir d'où, par où l'esprit là est entré. Amen. Alléluia. On va finir. Il faut éprouver. Alléluia. Il faut éprouver les esprits. Bien, mais il ne faut pas accepter les choses pour accepter. Il faut éprouver. En tant qu'enfant de Dieu, il faut éprouver. Même si c'est un pasteur, même si c'est un prophète, même si c'est votre pasteur, éprouvez les esprits. Alléluia. Nous croyons en Dieu, on ne croit pas aux hommes. Notre foi, ce n'est pas envers un pasteur, envers un prophète, envers... Non, nous disons qu'on dit mélanger Nzambe, qu'on dit mélanger Yesu. Amen. Donc, il y a d'autres pasteurs, mais il faut éprouver. Alléluia. Même moi qui vous parle ici, éprouvez-moi. Si ce que je dis vient de Dieu. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1. La Bible dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. La Bible dit, éprouvez les esprits. Donc il faut éprouver les esprits. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Il faut les examiner. Il faut les soumettre à l'épreuve de la parole. Alléluia. Les disciples de Béret, quand Paul prêchait, ils ne regardaient pas que non, ça c'est le grand Paul que nous non, ils étaient en train de voir si ce que Paul dit est dans la Bible. Alléluia. Éprouver, examiner à l'épreuve de la parole de Dieu. Il faut observer les fruits. Alléluia. Il ne faut pas regarder ce qu'ils disent, observer les fruits. Amen. On ne parle pas comme Nzambe. Oui, mais tu regardes les fruits. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, ne les regardez pas ce qu'ils disent,
mais regardez les fruits. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Amen. Quelqu'un peut venir, il vous prêche Jésus-Christ, oui, mais regardez les fruits. Tu ne sauras pas les fruits qu'il pose, les actes qu'il pose. C'est à ce moment-là que tu sauras quel esprit qu'il anime. Il vient de quel esprit? Alléluia. Il ne faut pas accepter tout le monde qui vient avec le nom de Jésus. Regarde les fruits. Amen. Parce qu'il y a des fruits, oyo, mutu oyo, auti naka ennemi a opposé. Alléluia. A kolobane makambo ya Yesu, mais des fruits, oyo, pende un zambe a opposé à côté. Amen. Il ne fera pas ça. C'est par leurs fruits que vous allez les reconnaître. Le monde est rempli des esprits. Le monde est rempli d'esprits qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit d'examiner les prophéties. Alléluia. Parce qu'il sait qu'une prophétie peut toujours contenir l'ennemi à côté ici. Amen. Et l'ennemi à côté, c'est pourquoi on peut dérouter Bino. Voilà pourquoi nous devons tous nous mettre à l'épreuve de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, développer les dons de discernement des esprits. Ces dons vont vous aider. Amen. Amen. Les dons de discernement des esprits fonctionnent dans l'âme qui se nourrit de la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Priez. Demandez le Saint-Esprit. Alléluia. Si vous avez ces choses-là en vous, on va d'accueillir esprit au réseau animé. Amen. Lisez, bien aimé, la parole de Dieu. Priez. Soyez des adorateurs. Soyez des hommes de prière. Soyez des hommes qui méditent la parole de Dieu. Ce sont ces choses-là qui vont vous aider à savoir discerner quel esprit anime telle personne. Alléluia. Sauf que ça, si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'es pas un homme, une femme de prière, si tu n'es pas un adorateur de Dieu, si tu n'es pas quelqu'un qui médite la parole de Dieu, bien aimé, il te sera difficile de discerner les esprits où Isaac tu vas tomber dans les pièges du diable. Tu seras entraîné, tu seras dérouté. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit ceci, que ces dons-là, du discernement des esprits, agit dans l'âme de celui-là qui se nourrit de la parole de Dieu, celui-là qui prie beaucoup, celui-là qui médite la parole de Dieu. Amen. Et vous verrez que le Seigneur va commencer à vous parler. N'est-ce pas, dans Jean 10, la Bible dit que mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix. Le Seigneur va commencer à te parler. Il va te dire que non, non, non. À qu'on révèle. Amen. Parce que ces dons viennent nous révéler des choses qui sont cachées. Des choses qui sont cachées dans les hommes. Amen. Oh, que tu ne peux pas savoir. Quelqu'un peut être là avec toi. Quelqu'un peut être là, il te sourit. Mais si tu n'as pas ces dons-là de discernement, tu ne sauras pas ce qu'il pense de toi. Amen. Voilà pourquoi il faut être comme ça. On termine par ceci. Celui-là qui veut discerner, qui veut avoir ses dons de discernement, il faut qu'il puisse développer une sensibilité spirituelle. Alléluia. Celui-là qui médite la parole de Dieu, celui-là qui est un homme de prière, il va développer une sensibilité spirituelle qui lui permettra de détecter ce qui est étranger, ce qui est faux et ce qui ne vient pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Tu vas prier, tu vas demander que Dieu te donne ses dons. Peut-être que tu l'as déjà, mais tu vas demander que Dieu puisse encore le perfectionner en toi. Dis Seigneur Dieu, je viens, que tu me donnes de ces dons de discernement, que je sois capable de discerner autour de moi quel esprit anime les gens. Et dans notre église, nous voulons avoir ces dons de discernement pour que l'église soit préservée des attaques de l'ennemi. Bien-aimé, pour que tu sois préservé des pièges de l'ennemi, pour que ta maison, ta famille soit préservée des pièges de l'ennemi, tu dois développer ces dons de discernement des esprits. Commence à dire le Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons auprès de toi demander ces dons de discernement, que l'Église soit capable de discerner le bien du mal,
de discerner quel esprit anime telle personne. Oh Seigneur, en tant que chrétiens, nous voulons recevoir ces dons de discernement pour que nous soyons capables de connaître, Seigneur Dieu, nos ennemis. Nous soyons capables de savoir où vient le mal. Seigneur, répands sur tes enfants les dons du discernement des esprits. Par le Saint-Esprit, nous voulons être remplis de ton esprit. Nous voulons être des hommes de la méditation de ta parole. Nous voulons être des adorateurs de Dieu. Que notre âme soit nourrie de la parole de Dieu, afin que ces dons puissent s'exercer en nous. Afin que ces dons puissent s'exercer dans l'Église. Soyez remplis de ces dons. Recevez le don du discernement. Que le discernement des esprits vous soit accordé dans les noms puissants et dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom pour ce message. Remplis ton Église. Donne les dons de discernement. Remplis ton peuple, afin que ton peuple ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Afin que ton peuple ne soit pas détruit par l'ennemi. Seigneur Dieu, nous avons besoin de recevoir. Accorde-nous ces dons de discernement. Que ton peuple soit rempli de ta puissance. Que ton peuple soit rempli de ta parole. Que ton peuple soit rempli de toi, Seigneur. Merci, Papa. Nous bénissons nos dons, nos dîmes, nos offrandes. Et que ton peuple soit béni. Je bénis le travail de chacun de nous. Que ta grâce accompagne chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen.